Bonjour à tous et bienvenue sur Keleba Média. Alors aujourd'hui nous allons parler des femmes qui jettent leur mari dehors ici en Europe en plein hiver. Je dis bien en plein hiver. Non, il y a certaines femmes qui sont très méchantes ici. Vous êtes très méchantes. Quand tu pars à la gare du Nord, à la gare de Midi, il y a beaucoup d'hommes là-bas qui n'ont pas où dormir, qui n'ont pas de maison. Et parmi ces hommes-là, il y a beaucoup qui ont des papiers. Il a des papiers, il dort dehors. Tout ça pourquoi? Parce que on les a mis dehors. Leurs femmes les a mis dehors. Ton mari est venu seul en Europe. Il a grouillé, il a travaillé dur. Il a pris tous ces froids-là juste pour te faire venir. Aujourd'hui, tu es arrivé en Europe. Tu as fait 2 enfants avec lui, 3 enfants avec lui. On te verse l'allocation des enfants dans ton compte. Maintenant, tu te dis que tu es arrivé. Tu n'as plus de respect pour ton mari. À chaque fois, tu lui lances des paroles. Tu le traites comme un homme qui est fainéant, qui ne travaille pas. Tu l'insultes. Ma chérie, tu as oublié. Il a accepté de gaspiller son argent derrière toi. Faire tes papiers. Dépenser. Contacter ses familles. Aller te marier. Jusqu'à ce que tu es venu ici. Tu penses qu'envoyer quelqu'un ici, c'est facile? Il y a des conditions. Si tu ne remplis pas les conditions, là, tu ne peux pas faire venir quelqu'un ici. Tu es arrivé aujourd'hui en Europe. Maintenant, tu te compares à les femmes qui ont cherché leur mari là à cause de l'argent. Elles vont venir te dire que non, ici, quand tu vis seule, tu as beaucoup d'aide. Tu as beaucoup d'aide parce que quand tu vis avec un homme, on ne va pas trop t'aider. Il faut chercher ton homme. Et toi, bête comme tu es, tu cherches ton homme. Et le papa de tes enfants. Il y en a même qui vont aller mentir pour qu'on les aide. Oui, mon mari m'a laissé, il ne s'occupe plus des enfants, il m'a abandonné, on ne vit plus ensemble. Après, on te donne la maison. Toi, tu es parti dire que ton mari t'a laissé là. Ton mari vient, il dort là-bas. Mais tu as refusé de le déclarer. Parce que quand tu le déclares, on ne va pas t'aider. Tu veux gagner l'argent là, toi seul. Alors que l'enfant là, tu n'as pas bu l'eau pour avoir. Tu as fait l'enfant là avec un homme. Et c'est l'homme là qui t'a fait venir ici aujourd'hui. À cause de l'argent, tu pars jeter ton homme dehors. Il tremble comme ça. Quelqu'un qui t'a fait venir ici. Quelqu'un qui a fait tous tes papiers pour te faire venir ici. Tu le mets dehors. En plus, c'est le papa de tes enfants. Il est là à traîner. Maintenant, lui, il est désespéré. Même s'il trouve une vieille blanche, il va aller avec lui. Après, vous allez venir dire que nos frères africains, là, ils sont toujours avec les blancs. Tu jettes le papa de tes enfants dehors. Tu le jettes dehors. Tu ne réfléchis même pas. En plus, c'est lui qui t'a fait venir ici. Qui a fait tous tes papiers. Tu n'as pas galéré comme nous, on a galéré ici en Europe. Nous-mêmes, on a cherché notre propre papier. Toi, tu es venu trouver tout en place. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle demande papier. Tu as trouvé tout. Et puis, tu es venu rentrer dans le show. Alors que tes amis, il y a beaucoup de femmes qui souffrent aujourd'hui pour gagner papier. Quand elles viennent là, elles sont au centre. Elles sont dans le froid. Elles cessent des hommes. Pour gagner un homme, pour te donner un papier ici, ce n'est pas facile. Il va d'abord te tromper, te taper. Et puis te jeter après. Il ne va pas te donner papier. Toi, tu viens, tu tombes dans le show. Tu tombes dans le papier. L'homme fait tes démarches. Il te donne tout. Même si tu es venu le trouver dans une maison serrée, une chambre, pourquoi toi, tu ne lui donnes pas la main pour travailler dur avec lui, pour construire? L'amour, c'est construit. Parce que le mariage, c'est pour le pire et pour le bien. Si ton homme ne travaille pas aujourd'hui, tu dois l'accepter comme il est. Comme il est. Tu as trompé l'homme. Lui, il pensait que quand tu viens, vous allez souffrir ensemble. Vous allez chercher l'argent ensemble. Mais toi, tu es venu. Tu dis que non. Tu es venu, tu ne l'as pas trouvé riche. Tu croyais que c'était quelqu'un qui est riche. Tu le compares avec Paul ou Pierre. Tu lui dis oui, toi, tu n'as rien. Tes amis travaillent. Toi, tu ne peux pas travailler avec ton homme pour gagner. Donc, tu veux qu'on te fasse tomber dans le bonheur, quoi. Bonheur facile. Tu ne veux pas travailler avec ton homme. Europe ici, c'est 2 mecs qui se lavent. Tu viens trouver ton homme dans la galère. Il était dans la galère là, mais il t'a envoyé ici. Dis-toi que c'est toi qui l'as mis dans la galère. Parce que tout ce qu'il gagnait ici, il envoyait ça en Afrique pour te doter, pour te marier. En plus, il a payé ton avion, il a fait tous les démarches pour te faire venir ici. C'est toi qui l'as rendu pauvre. Et si toi tu viens, si tu es une femme intelligente, tu dois dire que oui, je dois travailler dur avec mon mari. Si lui ne voulait pas te marier, tout l'argent qu'il a versé là, il devrait faire quelque chose avec ça. Il allait avancer.
Mais pourquoi il a dit que je veux envoyer ça en Afrique, me marier en Afrique? Quand tu viens, vous vous donnez la main et vous allez continuer à souffrir ensemble, à réussir ensemble. Une seule personne ne peut pas réussir. Ou toi, tu attends le bonheur de quelqu'un. Pourquoi vous, les femmes d'aujourd'hui, vous ne voulez pas travailler avec vos hommes? Vous ne voulez pas souffrir avec vos hommes? La plupart des femmes disent que non, moi je veux un homme qui est riche. Je veux un homme qui a tout. Ma chérie, tu te maries avec un homme qui est riche, il va te jeter dehors. Parce que tu n'étais pas là quand il galérait. Mais au contraire, quand tu souffres avec lui, même s'il te jette dehors, là, il ne sera jamais en paix. Même s'il s'efforce pour t'oublier, même s'il fait tout pour t'oublier, que sa conscience va lui frapper, il ne sera jamais en paix. Il va toujours finir mal. Donc, il est très important de souffrir avec vos maris. Même si tu viens trouver ton mari, il dort à terre. Dis oui, je vais y arriver avec mon mari. Mais toi, tu viens, tu compares ton mari aux hommes. Tu ne sais même pas comment eux, ils ont fait pour gagner leur argent. Est-ce que tu sais comment Paul et Pierre là ont fait pour gagner l'argent? Ton mari, lui, il travaille dur. Il gagne peu à peu. Tu écoutes les femmes qui ont déjà brisé leur foyer. Elles sont là à te dire non, ici en Europe, tu as le droit, hein, tu as ça, hein, ne laisse pas ton mari te faire ça. Hein. Oh non, hein, ici n'est pas comme l'Afrique. Hein. Et toi, tu es là, tu te bases sur ça, tu n'as plus de respect pour ton mari. Quand il te parle, tu dis, écoute, tu traites ton mari de fainéant, quelqu'un de gigolo qui vit aux dépens de toi. Alors que tu lui as trompé durant toutes ces années-là, tu étais en Afrique là-bas. Tu te comportais comme une femme, princesse, parfaite, sainte. Et tu viens, tu deviens vampire. Maintenant, tu n'as plus de respect pour ton mari. Quand il te dit une phrase, toi, tu construis 4 phrases. Tu le mets dehors, dans le froid. Alors que c'est lui qui t'a envoyé ici. Tu ne veux pas l'écouter. Tu deviens vampire. C'est pourquoi beaucoup de nos frères africains préfèrent aller marier les femmes blanches. Parce qu'avec femme blanche, elle ne va pas demander de dollars, elle ne va pas demander de l'or. Mais au contraire, elle vise ton futur, ton avenir. Qui est cette personne? Est-ce qu'avec lui, je vais réussir? Est-ce qu'avec lui, on pourra faire quelque chose? Elle voit l'avenir. Nous, on voit ce qui sort aujourd'hui. Nous, les femmes africaines, là, on veut tout de suite. Tout de suite. Tu me donnes $, aujourd'hui, je suis ta femme. Tu me donnes €, aujourd'hui, je suis ta femme. Je viens te trouver tout, je suis ta femme. C'est pourquoi les femmes blanches, elles ont le pouvoir. Quand elles vivent avec un homme, l'homme là, il est comme ça. Parce qu'il a pris malheureux, il lui a aidé malheureux. Et maintenant, si ça sort, il ne va pas déconner. Parce qu'il déconne lui-même, il va pourrir sa vie. C'est comme ça la femme doit être. Mais nous, on veut tomber dans le bonheur. On ne sait pas d'où vient ce bonheur. Et si on veut nous jeter, on nous jette comme on veut. Parce que ce bonheur, tu ne sais pas. Quelle est l'origine de ce bonheur? Tu es venu tomber dedans. Donc, tu vas partir comme ça. C'est normal. Donc, c'est très important que vous vous dites que moi et mon homme, on va travailler. Ne pensez pas que le bien de quelqu'un peut t'avancer. C'est ton propre bien qui peut t'avancer. Arrêtez de vous faire des idées. Arrêtez de vous dire que nous sommes en Europe. Donc, moi, je prends le dessus, je fais tout. Tu peux prendre le dessus. Mais si l'homme là te fait du mal, s'il t'envoie et puis en plus, il n'a plus de respect pour toi, il veut te maltraiter, là c'est autre chose. Ou soit il veut te monopoliser, il ne veut pas que tu travailles, il veut envoyer des coutumes bizarres, là tu peux revendiquer. Mais toi tu viens parce que tu te trouves, tu es en Europe, tu es arrivé, tu es belle, tu as plus de chance. Donc l'homme là, tu te dis que l'homme là est en train de bloquer ta chance, tu peux aller avancer. Tu vas avancer avec qui? Les blancs maintenant sont malins. Tu vis avec un blanc qui a tout, il va t'utiliser, te laisser. Tu penses qu'il va te faire bénéficier de son héritage? Détrompez-vous. Il y a certaines femmes africaines qui disent que je cherche mon blanc. Le blanc maintenant, tu viens trouver le blanc à galérer, il a construit, il a sa voiture, il a son argent et toi tu sais c'est un vieux blanc pour te donner tout. Tu es malade. Tu viens trouver quelqu'un qui a galéré, il va te donner comme ça. Vous pensez que vous êtes plus maligne que les blancs? Les blancs sont plus malins que vous. Ils vont perdre vos temps. Ils vont coucher avec vous. Ils vont vous doiter. Et à la fin, vous allez vous retrouver. Le bien que tu étais en train de viser là, ce bien là va disparaître. Tu ne vas jamais voir ce que tu cherches. Donc ça ne sert à rien. Dis-toi que moi-même, je peux construire ma vie avec l'homme de ma vie.
Ne reste pas assise pour que le bonheur qui t'en haut tombe. Il y a des gens comme ça. Quand ils viennent en Europe, ils disent oui, je veux faire 6 enfants, je veux faire 10 enfants, je veux faire 5 enfants. Comme ça, j'ai beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de femmes comme ça ici. Il y a certaines femmes ici qui ne veulent pas travailler. Maintenant, elles ont tellement confiance à leur ventre. Tout ce qu'elles ont à faire, c'est pour faire des enfants. Elles ne veulent pas travailler. Tu vas voir certaines femmes africaines ici qui passent tout leur temps à tomber enceinte, faire des bébés, faire des bébés, faire des bébés, faire des bébés. Elles vont grouper ces enfants à la maison. Et si tu vérifies, elles ne travaillent pas. Elles ne sont même pas capables de nourrir leurs propres enfants. C'est l'État qui nourrit leurs enfants. C'est l'État qui les donne tout. Et l'argent des enfants là, elles utilisent aujourd'hui pour maltraiter leur mari. Elles sont là pleines ici en Europe. Elles ne veulent pas travailler. C'est eux qui ont fait que la vie est dure pour nous les Africains ici. Maintenant on dit que les Africains ne veulent pas travailler. Elles ont confiance à leur ventre. Faire des enfants pour gagner de l'allocation. Elles passent de 8 heures jusqu'à 19 heures à la maison sans aller travailler. Ça c'est une vie ici. C'est pas une vie. Tu n'es pas malade, tu n'es pas handicapé. Dieu te donne 3, ça suffit. On n'interdit personne de faire des enfants. Travaille dur. Au moins pour que tes enfants puissent dire maman donne-moi ça. Et que tu fais comme ça par tes propres moyens. Et tu leur donnes. Pourquoi beaucoup de nos enfants ne nous respectent pas? Parce que depuis qu'ils sont nés, on t'a toujours vu, tu es soutenu par l'État. Toi, tu n'as jamais cotisé. Tu n'as jamais payé le taxe. Ici en Europe, tu ne payes pas de taxe. Tu n'as pas de valeur. Toi, les gens vont passer leur temps à te nourrir, à te verser de l'argent gratuit. Et toi, tu ne travailles pas. Toi, tu ne cotises pas. Et tu es là, tu te fais la gueule devant ton mari pour dire que oui, moi je te nourris. Toi, tu nourris avec quoi? Tu as quoi? Tu as quoi? L'argent qu'on te verse là, c'est toi qui travailles sur ça? Si ce n'est pas l'argent des enfants, tu n'as même pas honte de chercher ton mari dehors. L'argent des enfants. Et les enfants là, tu n'as pas bu l'eau pour avoir. C'est l'homme qui t'a donné. Vous deux. Mais aujourd'hui, tu prives ton mari parce que tu es mère célibataire. Tu veux être mère célibataire pour gagner l'argent des enfants, pour faire la gueule sur ton mari. Tu ne travailles pas. Tu as fait combien d'années ici en Europe, tu ne travailles pas. Tu ne cotises pas. Tu n'es pas handicapé. Tu n'es pas malade. Tu fais des enfants chaque 6 mois. Tu as un bébé aujourd'hui. Dès que l'enfant a 6 mois, on te voit encore, tu es tombée enceinte. Tu ne travailles pas. Tu es là. Tu ne fais que regrouper les enfants là. Vous croyez que les Blancs sont bêtes? Les vraies mafiateuses là, c'est les femmes ici en Europe. Vous êtes des vraies mafiateuses pour gagner de l'argent. Vous faites souffrir les hommes. Tu peux mentir, dire que oui, mon mari m'a abandonné, il m'a laissé, je galère avec mes enfants, il ne donne pas de dépenses. Et toi, on t'aide, on te donne la maison, on te donne tout. On te verse l'argent. 6 mois après, on te voit, tu es enceinte. Vous croyez que les Blancs sont bêtes? Vous trompez qui? Vos simagrées, vos mafias. Mais comme nous sommes dans un pays où les enfants ont la priorité, tu peux aller mentir au nom de tes enfants. On va toujours te donner. Parce qu'ici, nous sommes dans un pays où les enfants ont la priorité. Les enfants, c'est le numéro 1. C'est pourquoi vous avez cette force-là. Sinon, si ce n'est pas à cause des enfants, vous croyez que les Blancs sont bêtes? Les Blancs ne sont pas bêtes. Vous prenez l'argent des enfants là, mais vous êtes calés. Est-ce que vous pouvez envoyer l'argent en Afrique? 500 ou 1000 euros. Toi d'abord, tu dis que tu n'as rien. Ton mari t'a laissé. Tu ne travailles pas. L'État t'aide. Toi, tu ne peux pas acheter une voiture à envoyer. Peut-être tu vas faire ça dans le noir. Envoyer l'argent dans le noir. Tu ne peux même pas inviter quelqu'un ici. Parce que tu ne travailles pas. Tu dépends de l'État. C'est ce que vous devez comprendre. Quand on vient d'arriver, on nous soutient. À toi aussi, à un moment donné, il faut te lever pour dire que oui, moi aussi, je vais me soutenir. Mais il y en a qui font ça maintenant comme Mamaya. Une fois qu'on les aide, elles sont là maintenant, elles donnent les pieds en l'air. Elles ne réfléchissent même pas pour dire que oui, aujourd'hui on m'aide. Demain, moi, je vais me lever pour que je m'aide moi-même. C'est devenu une habitude. On m'aide. Je vais encore augmenter pour qu'on continue à m'aider, à m'aider, à m'aider. Pour que mon argent monte. Il y a des femmes qui n'ont même pas honte. Elles vont oser même te dire que, ah, ajoute 3. Si tu as 3 enfants, ton argent sera 600 euros. Si tu as 3 enfants, on va te donner la maison. Il ne faut pas aller travailler. Reste là, tu vas faire beaucoup d'enfants comme ça.
C'est pourquoi nos hommes africains préfèrent aller marier les blanches. En tout cas, moi j'ai fini. Si tu es d'accord avec moi, partage cette vidéo. Partage pour que toutes les femmes qui font ça m'insultent. Parce que je sais, si tu es dans ces mafias-là, tu ne vas pas m'aimer. Ça c'est sûr. Tu vas toujours dire n'importe quoi, les qui. Tu vois? Donc moi j'adore. La vérité, c'est la vérité. Bisous.